Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Simply Graphic. Donc ici pour cette vidéo ce sera une vidéo tutoriel d'une page 3030 où j'ai utilisé les nouveaux produits de Simply Graphic avec la nouvelle collection Santorin. J'ai utilisé beaucoup de dies, de tampons transparents aussi. Donc du coup je vais vous montrer tout ça tout au long de la vidéo. Donc du coup ici pour cette page 3030 j'ai voulu utiliser le tampon fond de la piscine. Donc vous voyez ici sur ma gauche et en fait je voulais l'utiliser sur la verticale. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coup un bloc acrylique aux dimensions du tampon au fond de la piscine et j'ai voulu utiliser une Distress Oxide pour en fait la mettre en couleur. Donc j'ai utilisé la Distress Oxide de Broken China. Avant de faire, la mise en page sur ma page 3030, j'ai d'abord fait un brouillon pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et ce que j'appréciais, c'était un peu cet effet un peu tacheté, comme je n'ai pas mis de tapis de souris, de tapis en mousse en dessous. Comme ça donne des petits effets assez sympathiques. Au début, je pensais mettre du glossy accent sur chaque carré pour avoir cet effet un petit peu glacé en fait du fond de la piscine. Sauf que je me suis rétractée au bout d'un moment, vous allez voir. Avant de mettre tout de suite mon tampon, j'ai voulu être assez régulière et à 11 cm du haut de ma page, j'ai tracé un trait sur toute la verticale, sur toute l'horizontale plutôt de ma page. Et une fois que mon repère était fait, je suis venue du coup tamponner mon tampon au fond de la piscine avec la Distress Oxide. Donc vous voyez, comme je n'ai pas mis de tapis de souris en dessous de ma page, au niveau du milieu du tampon, ça fait un effet un peu fouillis, un peu texturé, un peu comme si le soleil se reflétait du coup sur l'eau, c'est assez sympa. L'effet honnêtement n'était pas forcément voulu, mais vous voyez que des fois, même si on ne veut pas certaines choses, ça peut être très très beau après. Donc une fois que mon fond a été réalisé, je laisse sur côté afin qu'il puisse se sécher tranquillement à l'air libre le temps que je prépare les embellissements. Alors j'ai voulu utiliser la grande esperluette, la nouvelle grande esperluette de Simply Graphic avec l'un des papiers imprimés dont la référence s'affiche sur l'écran. Donc en fait au niveau des papiers de la collection, vous avez le recto qui est avec des motifs imprimés, tandis que le verso c'est un peu un faux uni ou des fois ça peut être un dégradé de couleur et c'est vraiment très joli. Et donc du coup j'ai voulu utiliser ce papier là pour au niveau du faux uni ou du dégradé de couleur pour faire mon esperluette, parce que je trouvais ça très intéressant d'utiliser de cette manière là. Afin de coordonner au mieux les couleurs, j'ai un petit carnet de nuanciers chez moi. Donc là c'est ce que vous voyez ici, avec là c'est mes nuanciers pour les magical ou encore les infusions, ou alors pour faire des combos couleurs qui soient sympas. Et donc j'ai ce petit carnet là qui me permet du coup de voir un petit peu les couleurs des différentes poudres que je possède, ou alors des nuanciers que j'ai déjà fait préalablement, et ainsi ça va beaucoup plus vite pour moi pour faire le choix de mes couleurs. Donc là vous avez vu un petit peu avant la roue des couleurs que j'utilise en fait pour voir si l'harmonie des couleurs est plus ou moins respectée avec les couleurs que je veux choisir. Ça me met en confiance en fait au niveau des couleurs que je choisis. Et donc pour cette page, au niveau des Magical, j'ai utilisé la poudre Rustic Lantern Lime du set de Magical Edit Road Chic. Donc voici comment j'ai utilisé. J'ai pris une chute de papier, non pas aquarelle, mais une chute de papier multitechnique vraiment très simple, sur lequel j'ai mis un petit peu de poudre Magical. J'ai mis ça et là au niveau de ma page. J'ai pchité de l'eau plus ou moins loin pour avoir des effets différents. Et une fois que tout ça est sec, j'ai pris des dies. Donc là par exemple le feuillage ondoyant qui est un nouveau die de Simply Graphic. Je l'ai pris, donc du coup j'ai fait des découpes dans ce papier là. Et ainsi du coup j'ai quand même des feuillages qui sont colorés,
pas uniformément, mais j'ai quand même un petit peu de couleur au niveau de ma page et aussi des couleurs du coup qui tranchent beaucoup avec le fond que j'ai choisi. Une fois que mes découpes ont été réalisées, alors comme à mon habitude entre guillemets, j'utilise de la Versamark pour pouvoir embosser des feuillages sur du papier calque et les embosser avec une poudre blanche. Donc là ici, la planche de tampon que j'utilise, c'est la grande planche de tampon Summer Girls, de Simply Graphic. Donc là dedans, vous avez plein de silhouettes féminines au bord de la plage ou au bord de la piscine et aussi beaucoup de feuillages. Donc j'ai utilisé ces feuillages pour pouvoir faire mes embossages à chaud avec de la poudre blanche sur du papier calque. Et une fois que tout est détouré, que tous mes dies ont été découpés dans les papiers souhaités, eh bien je peux commencer du coup la mise en page. Donc avant de commencer la mise en page, si vous vous souvenez bien, j'avais mis un petit repère, une petite ligne horizontale pour pouvoir tracer mon fond avec le tampon au fond de la piscine. Donc du coup je l'ai retiré, j'ai essayé de le faire subtilement de manière très douce pour éviter que la Distress Oxide parte dans le gommage. Et du coup, place à l'embellissement de mes photos. Afin de surélever un petit peu mes photos, plutôt que de mettre de la mousse 3D, j'utilise des fonds de cartonnettes que j'ai chez moi. Comme ça me permet du coup de liquider tous ces fonds de cartonnettes, ces fonds de carton. Et ça permet aussi de mettre une épaisseur supplémentaire et bien uniforme au niveau de mes photos. Titrer ma page, j'ai choisi d'utiliser la planche de tampon transparent You avec le grand You proposé dans cette planche là. Donc j'ai décidé de le tamponner en dessous de ma photo de sorte à ne pas faire une étiquette à mettre sur l'esperluette. J'avais peur de casser en fait la beauté de l'esperluette avec le papier. Donc j'ai préféré tamponner mon titre directement sur la feuille et comme ça je trouve que c'est très joli. Pour sous-titrer on va dire ma page, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. J'utilise un tout petit texte quasiment de la même largeur que le grand titre You. Et là il s'agit de la planche de tampon Summertime. Donc le sous-titre est en mode vacances qui est quasiment de la même taille que le You que j'avais précédemment tamponné. Ensuite, pour compléter et pour finaliser ma page, j'ai choisi d'utiliser également le die chapeau d'été, où vous avez deux chapeaux d'été, donc un chapeau féminin et un chapeau plutôt masculin également, qui sont proposés avec des petits
des petits rubans, etc. qu'on peut rajouter sur les chapeaux, c'est vraiment très joli. Et pour éviter que la page n'ait pas assez de couleurs, j'ai voulu mettre en couleur du coup le chapeau choisi. Donc pour ça j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton. J'ai fait un mélange d'un ocre et d'un vert pour avoir un peu ce vert kaki qui est assez sympa et aussi présent au niveau de mes feuillages. Une fois que le chapeau est sec, je suis venue du coup mettre le petit ruban que l'on peut rajouter sur le chapeau. Je l'ai laissé blanc pour qu'il y ait un beau contraste entre le chapeau et le bandeau. Et également je souhaitais mettre le chapeau féminin qui est proposé dans le set de Dies. Je trouve vraiment très joli et je trouvais que ça complétait bien du coup la page avec le sous-titre en mode vacances. Je trouvais ça très sympa. J'ai également du coup, alors là vous ne l'avez pas vu, mais j'ai également colorisé le petit ruban du chapeau féminin avec les mêmes couleurs que le chapeau masculin. Pour rappeler les couleurs de la page et des feuillages surtout. Et pour donner un peu plus de contraste, parce que je trouvais que ça manquait un peu de contraste au niveau de ma page, j'ai décidé de mettre des petites gouttelettes d'encre de Chine pour pouvoir contraster le fond de ma page. Alors là vous voyez j'en ai rajouté un petit peu. Pour dire que tout ça se soit bien contrasté et que chaque chose soit bien à sa place. Une fois que mon amas d'embellissement est bien terminé, et bien je colle le tout. Voilà, j'espère que cette page vous a plu, cette page estivale vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sipling Graphique pour voir d'autres vidéos tutoriels présentes sur la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.